Ça dit quoi la famille? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les nouveaux. Moi, je m'appelle Elodie et aujourd'hui, on est là pour une story time d'horreur qui m'a été racontée par mon cousin. Et je vais vous raconter l'histoire à la première personne du singulier en utilisant je. Maintenant qu'on s'est tout dit, prenez de quoi boire, de quoi manger et let's go! On se retrouve. Alors, je vais vous raconter l'histoire de mon ordinateur parce que on me l'a envoyé ici, donc j'ai pas encore de support pour ça, mais ne faites pas attention à ma tête en tout cas. Concentrez-vous sur l'histoire et puis voilà. Tout commence avec la disparition mystérieuse d'une prof à Sinamari. On a retrouvé sa voiture, une 206 blanche abandonnée près de la ville, mais aucune trace d'elle. À cette époque, je travaillais tard le soir à la plage de la Cocoterie à Kourou. Je bossais avec mon patron et un gars de mon quartier. Et ce soir-là, vers 22h, on devait démonter les jeux gonflables qu'on avait installés. À cette heure-là, il n'y avait plus personne à la plage. On devait charger la moitié des barrières de sécurité et on devait faire un premier voyage pour les décharger. Quelqu'un devait rester pour surveiller l'autre moitié des barrières. Et comme j'étais plus grand que le mec de mon quartier, je me suis proposé de rester. Je commençais à rapprocher les barrières de la route pour faciliter le chargement à leur retour. Il faisait tout noir, on ne voyait même pas la plage, juste quelques lampadaires éclairant faiblement les alentours. C'est alors qu'une voiture est passée une première fois, puis une deuxième fois, avant de se garer sur le parking juste en face de là où je travaillais. C'était une 206 blanche. J'étais étonnée de voir cette voiture. Je me suis demandé si c'était pas des braqueurs, mais je n'y ai plus prêté attention. 5 minutes plus tard, j'ai vu quelqu'un sortir de la voiture. C'était un homme âgé qui mesurait environ 2 mètres. Je me suis dit qu'il ne pouvait pas être un braqueur et je me suis sentie rassurée. Puis il s'est penché sur la voiture et a commencé à parler à quelqu'un à l'intérieur. En regardant de plus près, j'ai vu une silhouette avec les yeux rouges. L'homme continuait à parler à cette silhouette, puis s'est approché de moi, m'amenant des choses que je ne comprenais pas. J'essayais de voir qui était à l'intérieur de la voiture, mais c'était trop sombre. Quand j'ai regardé de plus près le vieil homme, j'ai vu que ses yeux étaient tout blancs. Il a répété une phrase. « C'est là pour jouer ?» À ce moment-là, j'ai pensé qu'il valait mieux m'éloigner. Je me suis éloignée d'environ 100 mètres, mais pas trop loin car je voulais garder un œil sur les barrières. Le vieil homme est resté debout, immobile pendant une dizaine de minutes, tandis que moi, je le fixais. Puis, il est retourné dans sa voiture et a commencé à partir. Au même moment, mon patron revenait. La rue était toujours vide. Il n'y avait que nos 2 voitures. Elles se sont croisées à l'entrée du parking. Je suis retournée près des barrières et mon patron m'a demandé pourquoi je n'étais pas à côté des barrières. Je lui ai raconté toute l'histoire en lui précisant que c'était la voiture qu'il avait croisée en rentrant sur le parking. Il m'a regardé longuement et m'a demandé de quelle voiture je parlais. Alors que l'autre voiture était passée juste à côté de lui, j'étais étonnée qu'il ne l'ait pas vue. Suite à ça, mon patron a décidé de ne plus me laisser seule à l'avenir. Le lendemain, j'ai raconté toute l'histoire à un ami et il m'a dit que c'était peut-être un zombie.
Voilà, alors que pensez-vous de cette histoire? Est-ce que vous croyez aux zombies ou vous croyez que c'était autre chose? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour plus d'histoires effrayantes. À la prochaine, ciao!